Vous êtes-vous déjà demandé quels traits ou actions uniques chez les hommes plus âgés captivent vraiment les jeunes femmes? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les rares qualités qui rendent un homme plus âgé irrésistiblement attirant. Il ne s'agit pas de conseils ordinaires, mais d'actions et de caractéristiques authentiques que seuls quelques rares hommes possèdent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qui distingue ces hommes et comment vous pouvez intégrer ces caractéristiques dans votre propre vie. Ne passez pas à côté de notre conseil bonus à la fin de la vidéo. Il s'agit d'une information vitale qui peut augmenter votre attractivité, en affinant votre approche et votre attrait. 1. La curiosité intellectuelle et l'apprentissage continu. La curiosité intellectuelle n'est pas réservée aux universitaires ou aux jeunes, c'est un trait de caractère qui peut vous permettre, en tant qu'homme d'âge mûr, de vous démarquer dans la foule. Lorsque vous êtes passionné par l'apprentissage et la découverte de nouvelles choses, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, vous vous rendez également plus attrayant. Les jeunes femmes sont souvent attirées par ce trait de caractère, qui témoigne d'une profondeur, d'une sagesse et d'une joie de vivre qui transcende l'âge. Alors, pourquoi ne pas laisser votre curiosité vous guider? Plongez dans de nouveaux sujets, explorez des territoires inconnus et ne cessez jamais de poser des questions. Cette approche de la vie ne fait pas que remplir votre cerveau de faits, elle fait de vous un compagnon plus attachant. Qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'une nouvelle langue ou d'un cours de cuisine, chaque nouvelle expérience enrichit votre personnalité. Lorsque vous partagez vos découvertes et vos idées, vous ne vous contentez pas de transmettre des informations, vous invitez quelqu'un à la conversation. Ces discussions peuvent déboucher sur des liens plus profonds, car elles reposent sur un intérêt sincère et un apprentissage mutuel. C'est cet échange d'idées qui peut transformer un simple bavardage en une interaction significative. N'oubliez pas que votre soif d'apprendre et de progresser témoigne de votre vitalité et de votre jeunesse, quel que soit le numéro de votre acte de naissance. Acceptez-le et observez comment il attire les gens vers vous, en favorisant des relations aussi enrichissantes que les connaissances que vous recherchez. 2. Une vulnérabilité authentique. Faire preuve d'une authentique vulnérabilité et d'une ouverture émotionnelle change la donne dans la façon dont les autres, en particulier les jeunes femmes, vous perçoivent. L'époque où l'homme stoïque et insensible était l'idéal est révolue. Aujourd'hui, la force réside dans le courage de montrer ses vrais sentiments et de parler de ses expériences, de ses peurs et de ses espoirs. Considérez la vulnérabilité comme votre arme secrète. Elle ne signifie pas que vous êtes faible, mais que vous êtes assez fort pour être vrai. Lorsque vous vous ouvrez, vous autorisez les autres à faire de même, ce qui crée un lien plus profond et plus authentique. Il s'agit de trouver le bon équilibre, c'est-à-dire d'être ouvert à vos émotions sans perdre votre assurance. Voici un conseil, commencez modestement. Racontez une histoire personnelle, parlez d'un film qui vous a ému ou exprimez vos pensées sur un sujet qui vous tient à cœur. Il ne s'agit pas de mettre votre âme à nu dès le premier jour, mais de montrer que vous êtes plus qu'une simple surface. Cette ouverture d'esprit peut être incroyablement séduisante. Elle montre que vous êtes à l'aise dans votre peau et suffisamment confiant pour baisser votre garde. Les femmes trouvent souvent cette profondeur et cette authenticité irrésistibles parce qu'elles sont rares et rafraîchissantes. Alors, laissez tomber le vieux manuel qui dit que les hommes doivent cacher leurs sentiments. Acceptez vos vulnérabilités comme des forces. Ce faisant, vous vous sentirez non seulement plus libéré, mais vous créerez également des liens plus forts et plus authentiques avec les personnes qui vous entourent. 3. Des passe-temps ou des compétences non conventionnelles. Ces centres d'intérêt uniques peuvent vous distinguer, en mettant en valeur votre individualité et votre profondeur. Qu'il s'agisse de maîtriser l'art du sushi, de restaurer des motos anciennes ou d'avoir un don pour l'astrophotographie, chaque passe-temps unique que vous avez ajoute une couche à votre personnalité. Ce sont ces couches qui piquent la curiosité et invitent à la conversation, faisant de vous plus qu'un simple visage dans la foule. Alors, comment tirer parti de ces passe-temps et de ces compétences? Tout d'abord, embrassez vos passions avec confiance. Votre enthousiasme est contagieux et peut transformer ce qui pourrait sembler être un passe-temps excentrique en un sujet de conversation fascinant. Ensuite, trouvez des moyens de partager ces centres d'intérêt. Organisez peut-être un atelier ou, si vous êtes un peu timide, partagez vos projets sur les médias sociaux ou dans des groupes communautaires. Le fait de partager votre hobby permet non seulement de mettre en valeur vos compétences, mais aussi d'établir des liens avec des personnes partageant les mêmes idées que vous ou avec des personnes curieuses de vos activités. Cela montre que vous aimez apprendre et que vous n'avez pas peur de tracer votre propre voie. Vos hobbies et compétences non conventionnelles sont plus que de simples passe-temps, ils témoignent de votre joie de vivre et attirent ceux qui sont attirés par l'authenticité et l'aventure. Embrassez et partagez vos intérêts uniques,
Ils sont une partie essentielle de ce qui fait de vous un être à part entière. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles jusqu'à présent. Si c'est le cas, que diriez-vous d'un peu de soutien? Un petit like, un commentaire ou un abonnement suffisent amplement. Merci d'être un élément essentiel de cette expérience. 4. L'écoute et la communication en pleine conscience. Une écoute attentive et une communication efficace sont les clés qui vous permettront d'établir des liens plus profonds, en particulier avec les jeunes femmes qui apprécient d'être entendues et comprises. Il ne s'agit pas seulement d'attendre son tour pour parler. Il s'agit de s'engager activement dans ce que dit l'autre personne, en montrant un intérêt sincère pour ses pensées et ses sentiments. Pour améliorer vos compétences en matière de communication, concentrez-vous d'abord sur l'écoute. Écoutez vraiment. Cela signifie entendre les mots, comprendre les émotions qui les sous-tendent et répondre d'une manière qui montre que vous avez compris les deux. Il est surprenant de constater à quel point cet acte élémentaire peut permettre à quelqu'un de se sentir valorisé et lié à vous. Lorsque vous participez à une conversation, soyez présent. Laissez de côté les distractions telles que votre téléphone ou vos pensées concernant votre prochaine réunion. Le fait d'être pleinement dans le moment présent indique à votre interlocuteur qu'il a toute votre attention, ce qui est incroyablement flatteur et rare dans le monde rapide d'aujourd'hui. Posez des questions qui montrent que vous êtes impliqué. Au lieu de poser des questions génériques comme « Comment s'est passée ta journée ?», essayez « Quel a été le moment fort de ta journée ?». Ces questions encouragent des réponses plus détaillées et montrent que vous vous intéressez aux nuances de leurs expériences. Enfin, n'oubliez pas que la communication est une voie à double sens. Faites part de vos expériences et de vos réflexions, mais équilibrez cela par de l'écoute. Ces échanges favorisent une dynamique dans laquelle les deux parties se sentent écoutées et appréciées, ce qui jette les bases de relations construites sur le respect et la compréhension mutuelle. 5. L'assurance. La confiance en soi est magnétique, surtout chez les hommes plus âgés, mais la frontière entre l'assurance et l'arrogance est ténue. L'essentiel est de trouver le juste milieu où votre confiance en vous brille, attirant les gens vers vous, en particulier les jeunes femmes, sans les repousser par excès d'assurance. Tout d'abord, comprenez que la véritable confiance en soi est ancrée dans la connaissance de soi, et ne se résume pas à une démonstration de bravade. Il s'agit de connaître ses forces et ses faiblesses et d'être à l'aise avec elles. Cette assurance est intrinsèquement attrayante parce qu'elle est authentique, elle n'a pas besoin d'être annoncée haut et fort, elle est tout simplement. Voici quelques stratégies pour maintenir cet équilibre. Pendant les conversations, concentrez-vous sur les autres au lieu de les dominer. Montrez de l'intérêt pour ce qu'ils ont à dire et répondez avec empathie et compréhension, sans vous contenter d'anecdotes sur vos réalisations ou vos opinions. Un autre conseil est de faire preuve d'humilité. Reconnaissez les contributions et les réussites des autres et n'ayez pas peur d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. Cette ouverture d'esprit vous humanise et rend votre confiance en vous plus évidente. Enfin, soyez ouverts au retour d'informations. Les personnes confiantes peuvent accepter les critiques constructives et s'en servir pour progresser sans se sentir diminuées. Cette capacité d'adaptation montre que votre confiance n'est pas fragile, mais robuste et dynamique. En cultivant un comportement confiant qui est fondé, attentionné et réceptif, vous n'attirerez pas seulement l'admiration, mais vous favoriserez également des relations plus profondes et plus significatives. 6. Sensibilité sociale et culturelle. Être informé et sensible aux questions sociales et culturelles ne consiste pas seulement à être politiquement correct, il s'agit de montrer que vous êtes engagé dans le monde et que vous vous intéressez aux expériences des autres. Cette sensibilisation est attrayante car elle témoigne d'empathie, d'intelligence et de respect, des qualités qui plaisent à tout le monde, en particulier aux jeunes femmes qui accordent de l'importance à la conscience sociale. Se tenir au courant de l'actualité et comprendre les différentes perspectives culturelles, ce n'est pas seulement regarder les informations ou lire des articles, c'est aussi s'engager avec des voix diverses, écouter des histoires différentes et être ouvert à l'apprentissage. Cette ouverture d'esprit indique que vous êtes une personne réfléchie qui apprécie la complexité du monde et de ses habitants. Pour cultiver ce trait de caractère, essayez d'élargir vos horizons. Assistez à des manifestations culturelles, participez à des groupes divers, lisez beaucoup et ne craignez pas les conversations sur des sujets difficiles. Lorsque vous participez à des discussions, en particulier sur des sujets sensibles, écoutez plus que vous ne parlez. Faites preuve d'empathie et efforcez-vous de comprendre les différents points de vue, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux. Faire preuve de sensibilité culturelle et sociale ne consiste pas à montrer à quel point vous êtes informé, il s'agit de faire preuve d'un intérêt et d'un respect sincère pour le monde et ses habitants. Cette approche n'enrichit pas seulement votre propre vie, elle vous rend plus attrayant aux yeux de ceux qui apprécient la profondeur, l'empathie et la conscience mondiale.
Et maintenant, le conseil bonus. Adopter les tendances modernes tout en restant fidèle à votre personnalité authentique est un moyen efficace de rester pertinent et attrayant, en particulier pour les femmes plus jeunes. Il s'agit de trouver un moyen de s'engager dans la culture contemporaine sans perdre son essence ou prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Le fait de se tenir au courant des tendances actuelles montre que l'on est adaptable et ouvert au changement, des qualités qui séduisent à tout âge. Qu'il s'agisse de technologie, de mode, de musique ou de questions sociales, le fait de s'intéresser au monde tel qu'il évolue témoigne d'une vitalité et d'une curiosité. Cependant, le véritable charme réside dans l'intégration de ces tendances dans votre vie d'une manière qui corresponde à votre personnalité et à vos valeurs. Il n'est pas nécessaire d'adopter en bloc toutes les nouvelles modes. Au contraire, choisissez ce qui résonne en vous et adaptez-le à votre style. Cette approche montre aux jeunes femmes que vous n'essayez pas simplement de vous intégrer, vous êtes suffisamment confiante pour prendre ce que le monde vous offre et vous l'approprier. Par exemple, vous pouvez renouveler votre garde-robe en y ajoutant quelques pièces modernes qui reflètent toujours votre style, ou utiliser les médias sociaux pour partager vos expériences et vos centres d'intérêt d'une manière qui vous semble authentique. L'essentiel est de s'engager dans la modernité sans perdre les attributs uniques qui font de vous un être à part entière. Cet équilibre entre pertinence et authenticité est incroyablement séduisant. Il montre que vous n'êtes pas figé dans le passé, mais que vous n'essayez pas non plus d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il témoigne de votre capacité à évoluer et à vous adapter tout en restant fidèle à vous-même. Merci d'avoir regardé, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour en savoir plus.